Bonjour tout le monde. Première explication de termes du schéma aristotélicien, le protagoniste. Improprement appelé le héros ou le gentil, parce que ce ne sont pas des catégories qui caractérisent véritablement un protagoniste. Ce qui le caractérise, c'est premièrement qu'il possède la praxis, c'est-à-dire que c'est son action qui fait avancer l'histoire, qui fait avancer le récit, qui fait avancer la dramaturgie. Deuxièmement, c'est celui auquel on s'identifie, dans le sens où on voit l'histoire à travers ses yeux, et donc c'est lui qui nous permet, à nous spectateurs, à nous auditeurs, de comprendre comment on avance dans l'histoire, dans le monde diégétique. Et troisièmement, un protagoniste subit ce qu'on appelle une transformation. Alors bien entendu, toutes ces caractéristiques peuvent être tout à fait manipulées. On n'est pas obligé d'avoir un protagoniste plaisant, on peut aussi avoir un protagoniste qui est dilué, donc plusieurs points de vue, c'est la dilution des fonctions sujet. On peut aussi avoir un protagoniste qui ne se transforme pas. Par exemple, James Bond, au départ, c'est un personnage qui veut servir la couronne d'Angleterre. À la fin, il veut toujours servir la couronne d'Angleterre, même s'il peut avoir des désillusions, comme dans Skyfall par exemple. Mais ce qui concerne, par contre, il est très difficile de ne pas avoir une praxis. C'est-à-dire que même si le personnage en fait travaille, agit pour rester à sa place, ne pas avoir un arc narratif, ben, c'est toujours une action. Même en étant passif, en fait, son non-agir est aussi une action. Voici donc ce que peut être un protagoniste. C'est avant tout quelqu'un qui se caractérise par trois compétences, trois caractéristiques, mais ces caractéristiques ne sont pas figées. Et effectivement, c'est un jeu très plaisant pour les narrateurs que de torturer un petit peu le protagoniste en faisant un petit peu tout et n'importe quoi. Passez une bonne journée.